Trêve de plaisanterie, j'enlève ces lunettes de soleil qui ne me vont pas du tout et je mets mes lunettes de vue car je suis myope. Salut les amis, c'est Artben, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du nouvel iPhone 11 d'Apple qui va sortir en septembre lors de la conférence annuelle. Alors vous devez vous dire, mais comment a-t-il fait? Il a vraiment l'iPhone? En plus, il marche vraiment. Donc comment il a fait pour l'avoir avant tout le monde et avant la sortie? Alors je vous dis la vérité, je n'ai pas l'iPhone 11 d'Apple qui est officiel. C'est une maquette chinoise qui a été réalisée dans le but de voir comment l'iPhone en septembre va être et quelles vont être les nouveautés qu'il va apporter. Alors ce qui est plutôt drôle, c'est que cette maquette chinoise tourne sous Android et en plus elle est fonctionnelle, donc tout fonctionne, la caméra, la carte SIM, enfin bref, c'est vraiment comme un téléphone normal sous Android et qui a l'apparence d'un iPhone. Alors ce qui est plutôt drôle, c'est que dans le packaging que j'ai reçu, il y a exactement tout pareil qu'un vrai iPhone, comme le câble Lightning, les écouteurs, enfin bref, même la boîte ressemble à celle de l'année dernière de l'iPhone XS. C'est plutôt fou ce que les Chinois arrivent à faire en ce moment, je trouve ça fou. Mais là, on n'est pas là pour parler de copie car j'aime pas en parler sur la chaîne, on est vraiment là pour parler du nouvel iPhone 11 d'Apple. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce nouvel iPhone 11, déjà, on peut le voir au niveau du design, et c'est la même chose que l'iPhone de l'année dernière ou même encore l'iPhone 10. Donc l'iPhone 10 et 10S a exactement le même design. Il y aura toujours l'encoche au niveau du haut de l'iPhone qui est plutôt moche à mon goût. Et on se retrouvera avec cet écran borderless OLED sur les versions 11 et 11S. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette année, il y aurait comme l'année dernière 3 versions. Donc la version 11, 11 Max et 11R comme l'année dernière avec l'iPhone 10S, 10S Max et 10R. Ces 3 modèles auront exactement les mêmes spécifications que l'année dernière au niveau de la taille, au niveau de l'écran ce sera pareil, donc on aura de l'OLED pour les versions 11, 11 Max et un écran LCD Liquid Retina comme l'année dernière avec le 11R, donc le 10R. Ce qui changera vraiment au niveau du design, c'est au niveau de la caméra et des 3 nouveaux capteurs photo. Alors c'est fou qu'Apple ait mis un design aussi fou que ça. On a l'habitude avec Apple d'avoir des designs épurés quand même assez simplistes. Là on se retrouvera avec un énorme capteur photo qui a 3 modules. Donc c'est assez fou qu'Apple ait décidé de faire ce choix au niveau du design. On l'a vu il y a quelques temps, Jony Ive a démissionné de son poste de designer depuis plus de 25 ans. Alors est-ce que c'est à cause de ce nouvel iPhone et de son design qui a dû être accepté par le PDG Tim Cook? Pour l'instant, pour l'heure, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce design est assez époustouflant de la part d'Apple. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Au niveau des rumeurs par rapport à cet iPhone 11, on devrait se retrouver déjà avec toujours le même connecteur, le connecteur Lightning. Il y a eu des rumeurs qu'il y aurait un nouveau port, un port USB de type C. Non, les rumeurs seraient fausses et il y aurait toujours ce connecteur Lightning. En plus de ça, au niveau de ce faux iPhone, on se retrouve dans la boîte avec un connecteur Lightning. Donc au niveau de ce modèle, on va dire, ils ont montré qu'il y avait toujours ce port Lightning sur le prochain iPhone. En plus de ça, au niveau du processeur, on devrait se retrouver avec un processeur A13, donc un tout nouveau processeur beaucoup plus puissant qui nous permettra de faire des tâches encore plus lourdes sur ce nouvel iPhone 11. Alors maintenant, on va se focaliser sur ce que vous attendez. La nouveauté majeure de ce nouvel iPhone 11 d'Apple, les 3 modules photo qu'il intégrera. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura que 2 iPhones sur 3 qui l'auront. L'iPhone d'entrée de gamme, donc l'iPhone 11R, n'aura pas ces 3 modules, il n'en aura seulement que 2. En plus de ça, on peut voir que ces 3 modules vont avoir une toute nouvelle fonctionnalité au niveau de l'app photo. Quand vous êtes sur l'app photo sur votre iPhone actuellement, vous avez le mode vidéo, le mode portrait ou le mode de photo normal ou encore le mode carré. Là, il y aura un tout nouveau mode qui s'appellera Smart Frame. Alors à quoi va servir ce nouveau mode? Il va servir à faire des photos en grand angle. Actuellement avec l'iPhone, vous ne pouvez pas faire de photos en grand angle. Alors il y a des accessoires qui le permettent en ajoutant des lentilles externes et en faisant des grosses photos en mode fisheye, mais pour l'instant c'est pas possible de le faire avec l'iPhone. Là, comme le fait Google avec son Pixel, vous aurez un mode grand angle qui vous permettra de faire des photos vraiment larges. Et en plus de ça, selon les rumeurs, Apple permettra de recadrer l'image que vous avez fait avec le mode Smart Frame, donc en grand angle. Au niveau de la photo, on a une autre rumeur qui arrive, c'est au niveau de la caméra avant qui permet de faire des selfies. Selon les
rumeurs, en mode vidéo, vous pourrez faire 120 images par seconde. Donc ça permettra de faire du slow motion en mode selfie. Plutôt cool. Après toutes ces grandes rumeurs qui sont à peu près sûres, il y a quelques petites rumeurs parasites qui seraient se confirmer en septembre. Par exemple, que les AirPods puissent se recharger avec une recharge inversée avec le nouvel iPhone. Vous aurez simplement à le mettre sur la coque de votre iPhone et vos AirPods se rechargeront, ou encore même que votre boîte d'AirPods recharge directement votre iPhone, donc grâce au rechargement inversé. Ce serait plutôt énorme, et en plus si on regarde la concurrence chez Samsung, ils le font déjà, donc pourquoi pas que Apple fasse exactement la même chose. Franchement, c'est des fonctionnalités que j'attends car elles sont vraiment révolutionnaires. Et pour finir, la dernière rumeur, ce serait que Apple abandonnerait la fonctionnalité 3D Touch. Donc dans l'iPhone, en fait, vous avez un module 3D Touch. Quand vous restez appuyé sur une application, ça ouvre différentes fonctionnalités. Et bien là, Apple le supprimerait pas complètement, mais au sein de l'iPhone, ils enlèveraient 3D Touch et ils mettraient un nouveau système qu'ils appelleraient Haptic Touch. Donc il ferait à peu près la même chose, peut-être un peu moins bien. Donc en fait, c'est une suppression du 3D Touch sans être vraiment une suppression, car il y aura toujours le 3D Touch. C'est juste que dans l'iPhone, il n'y aura plus le module 3D Touch. Et bien voilà pour cette vidéo. Je vous ai présenté toutes les rumeurs sur ce nouvel iPhone 11 ainsi que le clone que j'ai reçu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à partager cette vidéo pour que tout le monde voit à quoi va ressembler ce nouvel iPhone 11 d'Apple avant septembre. Pour l'heure, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en bas. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos de ma chaîne. Je vais peut-être sortir avant la keynote d'autres petites vidéos sur ce nouvel iPhone 11 s'il y a encore des nouvelles rumeurs ou si je reçois un autre clone. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao, bye.